Salut, moi c'est Lisa. Amoureuse d'aventure et de vidéos, j'ai décidé de réunir mes deux passions sur cette chaîne en te partageant mes voyages à bord de ma 208 aménagée que j'ai nommée Pépite. Salut à toi, je suis très heureuse aujourd'hui de t'emmener avec moi dans ce tout premier épisode de l'aventure Pépite en road trip. Je m'apprête à partir de Nantes avec ma 208 aménagée pour rejoindre la Savoie. Plus précisément, je vais aller dans le parc national de la Vanoise puisque j'ai prévu là-bas de faire de la randonnée full autonomie en bivouac avec la nourriture, tout ça pendant 3 jours. Mais avant qu'on en arrive là, je vais faire quelques petits arrêts sur la route. Je vais m'arrêter tout d'abord en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, puis ensuite en Saône-et-Loire, en Bourgogne, pour aller voir ma famille. Donc je vais te partager aussi ces images-là parce que ce sont des régions qui sont très jolies et qui me tiennent beaucoup à cœur. J'ai mon meilleur ami qui va me rejoindre en cours de séjour et puis juste avant de partir en Savoie, on ira tester une dernière fois l'aménagement de Pépite sur les bords de Loire. Je t'en dis pas plus pour le moment, tu vas pouvoir regarder cette vidéo et les épisodes qui suivront. J'espère vraiment que ça va te plaire. En tout cas moi ça me fait super plaisir de enfin pouvoir réaliser ce rêve. Donc n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner et puis profite de cette vidéo. Bon, on est samedi soir, je suis posée avec Pépite au bord de la Loire, comme tu peux le voir. Et lundi matin, je serai enfin en Savoie, j'ai vraiment trop hâte. Bon bah voilà, on a fait la première nuit de ces vacances dans Pépite. On a pu tester le gros matelas bleu là. Franchement c'est pas mal. C'est un peu dur mais c'est quand même très confortable par rapport à juste les planches. Bon, on espérait faire un petit pique-nique au lac du Bourget, sauf que la plage est payante et qu'on va clairement pas payer pour pouvoir pique-niquer. Donc je pense que ce sera pique-nique dans Pépite. Snapping out of my delusion, back into my head. You watch me crash, you watch me burn. You help me pick my pieces up. I let you down and in return you let me know you've had enough. Oh, oh. Alors petit tour de l'installation avec Pépite. Donc là on a nos gros sacs de rando qui sont en train de se remplir. On a ici la douche qui sert aussi de coin vaisselle. On l'a pas laissé chauffer très longtemps mais elle est déjà beaucoup plus chaude que dans l'eau glacée qui est juste là. Donc là on a tendu une petite toile, bon ça n'a pas trop d'intérêt mais c'est rigolo. La petite table sur laquelle on va faire à manger. Et bien sûr le coffre de Pépite rangé vraiment à merveille.
Il est 8 h du matin et je foule le sentier à travers les alpages et les glaciers. Mon sac est lourd et tire sur mes épaules. Les 200 mètres de dénivelé d'emblée font s'emballer mon cœur et pourtant, mes yeux sont grands ouverts, émerveillés par ceux qui les entourent, semblables à ceux d'une petite fille qui découvre l'océan pour la première fois de sa vie. Bon, nous voilà partis pour une boucle de 3 jours en autonomie dans les Alpes. On va faire une petite boucle de 40 km. Ah, on vient de perdre la tente. Pour rejoindre notre refuge, il faut gravir le col d'Ossois. 1200 mètres d'ascension dans la caillasse et les petits ruisseaux. Pour ma première ascension en montagne, on peut dire que le terrain est exigeant et mentalement je me bats avec moi-même. Le manque d'oxygène se fait sentir et la pierre roule sous mes pieds, menaçant une chute. Je passe mon cerveau alors en mode automatique et j'avance, sans oser regarder le sommet. Le sourire et la bienveillance des autres marcheurs me donnent la force de continuer et à midi pile, j'atteins les 2916 mètres du col d'Ossois. Petite pause pique-nique à 2900 mètres d'altitude, sachant que ce matin on est parti à 1700 du parking. Donc en 4 heures on a fait 1200 mètres de dénivelé positif. Ça pique le cul, mais franchement la vue en vaut la peine. En fait la rando qu'on fait, c'est le tour de cette pointe qui s'appelle la pointe de l'échelle. Donc là on va aller dormir là-bas et demain, hop, on fera le tour. Après avoir repris des forces, nous entamons la descente et très vite nous apercevons le refuge. Je me dis, quoi déjà? Moi qui pensais que j'avais à peine parcouru la moitié du chemin, je décide alors de prendre mon temps sur cette deuxième partie de rando et d'admirer, de flâner. Bon là on fait une grande descente parce que forcément comme on est beaucoup monté, il y a beaucoup à descendre et j'ai perdu mes lunettes de soleil. C'est grandiose. Bon, il est 14h15, on voit le refuge juste là, donc c'est cool, on va avoir le temps de se poser, de se laver surtout, et de se reposer avant la suite qui arrive demain. Voilà notre petit refuge. Nous on va planter la tente juste à gauche des panneaux solaires là. Et puis on a les vaches qui nous tiennent compagnie. Bon, bilan de cette journée numéro 1. C'est magnifique, vraiment les paysages sont époustouflants, c'est la première fois que je viens dans les Alpes. Je connais pas trop la montagne d'une façon générale mais vraiment c'est incroyable, je ressens énormément de gratitude pour tout ce que je vois autour de moi là, c'est magnifique. Au total on a marché à peine 6 heures, on a dû marcher 5h30, j'ai pas le kilométrage mais ce qui est sûr c'est que du coup on a fait 1200 en dénivelé positif, négatif un petit peu moins, je pense qu'on a fait 600-700. Physiquement ça va, franchement là même vous voyez je suis en train de me balader, j'ai posé mon sac, je suis pas épuisée. Ça tombe bien parce que du coup demain on repart sur une étape à peu près semblable, on va un peu moins monter mais normalement on va quand même aller encore jusqu'à 2009. Jour numéro 2. Bon, il est 8h15, on vient de quitter le refuge. En termes de distance, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais en tout cas, on a encore pas mal de dénivelé. Parce que là, on est à 2003 et on va encore remonter à 2009. Ce sera pas autant qu'hier, mais ça va quand même piquer. Comme vous l'avez vu, on a dormi en tente, mais dans un refuge. Parce que ici, dans le cœur de la Vanoise, le bivouac est strictement interdit partout. Sauf autour de certains refuges. Et encore, ils le font pas tous. C'est pour ça qu'on a dû modifier un peu les étapes de notre boucle, c'est pour ça que j'ai pas d'idée des distances. Donc en fait là on avait juste réservé un emplacement de tente, c'est 5 € par personne la nuit
et ensuite vous pouvez payer si vous voulez aller prendre votre douche. Donc franchement c'est cool parce que ça nous évite de payer la vraie nuitée en refuge avec la demi-pension, etc. Là ça nous coûte quasi rien et on peut quand même dormir dans notre tente. Bon, ascension terminée pour aujourd'hui. On est à 2923 mètres. C'était plus simple qu'hier pour ma part, mentalement en tout cas. Et Laura est pas trop d'accord, donc bon, on va pas trop s'avancer, c'est assez subjectif. En tout cas, on a les montagnes ici, les autres montagnes ici. C'est incroyable. On fait une petite pause dans la descente, il reste pas grand chose à mon avis, on a fait au moins les 3/4 de l'étape d'aujourd'hui. L'itinéraire qu'on a pris c'est un itinéraire alternatif qui passe par un col, du coup c'est un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. Ce qui fait qu'en fait on croise quasiment personne, enfin on a croisé très peu de gens par rapport à hier. Probablement parce que les gens prennent l'option la plus facile. Parce que là, je vous explique pas, on était tout derrière là-bas là. C'est assez technique, aussi bien la montée que la descente. Mais franchement les paysages en valent vraiment la peine. Bon ça y est, on commence à voir le refuge. Il est là, à côté du parking. Bon, il paraît que la bière c'est bon pour la récup et que ça évite les courbatures donc. On s'arrache la gueule. Bon, c'est déjà la fin de cette deuxième journée. Demain on attaque du coup la troisième et dernière étape. Et pour ça on va se lever à 5 h du matin. Donc là clairement on va pas faire de Jezo, on va aller se coucher rapidement parce que ça risque de piquer. L'idée c'est que voilà on se réveille un peu avant les lueurs du jour, plier la tente, partir directement et espérer prendre le petit déj en haut avec un beau lever de soleil. Donc là comme hier soir on est sur l'aire de bivouac du refuge de l'Orgère cette fois-ci. Donc pareil on a payé 5 € la nuit par personne pour pouvoir planter notre tente. On est pas mal caché hein, parce que le refuge en fait il est de l'autre côté de la route par là-bas. En tout cas tous les gens qu'on croise ici, que ce soit sur les chemins ou dans les refuges, ils sont hyper sympas, tout le monde est hyper ouvert à les discussions, hyper gentil, plein de bons conseils et tout, enfin c'est super chouette. Vraiment je m'attendais pas à ça mais ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore des gens qui sont chaleureux et souriants, bienveillants. Bon il est 5 h 20, on a tout plié en 20 minutes et là il fait complètement nuit. Hein. Bon bah je peux te dire que 200 mètres de dénivelé dès le matin, ça réveille, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est trop beau vraiment, je pense que là
on est en train de faire la plus belle étape. En tout cas moi je trouve que c'est la plus belle. C'est magnifique, on est dans une grande vallée comme ça. Je vais bientôt poser la caméra parce qu'on va attaquer l'ascension du col de la Chavière. Et à chaque fois dans les ascensions, je ne filme pas, déjà parce que c'est dangereux. Et puis parce que j'aime bien en général être focus, je parle à personne, juste je grimpe jusqu'au sommet. En tout cas l'avantage d'être parti aussitôt, c'est qu'il n'y a personne. Là il est presque 8h30, on vient de croiser les 2 premiers randonneurs. Mais sinon on est seul au monde. Et ça c'est incroyable. Je dis beaucoup que c'est incroyable, hein. Enfin peut-être que je diversifie mon vocabulaire, mais vraiment genre, imagine tu vois l'océan pour la première fois de ta vie. Bah, moi c'est pareil avec les montagnes en fait. J'ai jamais vu ces paysages là de ma vie, du coup c'est incroyable. Bon, dernière étape, on vient de passer le col de la Chavière. Et là on va aller jusque là où est Pépite. Ici. Petit pique-nique dans la vallée. A priori il y a un gibette qui s'est posé juste derrière nous, mais on n'arrive pas à le voir. On en a vu 2 hier avec des chevreuils, c'était super cool. Bon bah voilà, on a retrouvé Pépite, on a fini cette boucle de 3 jours de 40 km, c'était super chouette. En attendant, on va faire une prochaine boucle dans les jours à venir dans les écrins. Donc je t'invite à rester connecté et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!